Bonjour à tous, c'est Alex de l'atelier Bicol pour The Man Cave. On se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Faire pousser du houblon. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de mai? Oui, la date de sortie du premier épisode. Si tu n'as pas encore vu l'épisode, je te le mets ici. Il y avait 3 jets qui dépassaient, ils venaient juste de sortir à peine. Et ben là tu le vois derrière, tous les petits morceaux qui partent du pied, ce sont des jets. Et je les ai pas comptés, je me suis arrêté à 11, mais 11 jets différents, c'est quand même déjà pas mal. Tu peux observer qu'il y a une énorme structure qui a été construite. Une énorme, hein, je dis bien, parce que c'est moi qui l'ai faite, alors je peux te dire qu'elle est énorme. L'idée c'était de le faire courir à l'horizontale, et puis d'agrandir la structure si besoin. J'ai fait ça avec des morceaux de châtaignier qui traînaient chez moi. Le châtaignier c'est imputrescible, donc théoriquement ça peut tenir quelques années comme ça. J'ai l'avantage d'avoir un jardin et d'avoir pu le planter en pleine terre, mais si tu remarques bien, j'ai laissé le bac d'origine. Il a une belle structure pour courir à l'horizontale, et ça a mieux fonctionné que courir vers le bas. Alors ça, dans le premier épisode, je l'avais dit, ça marche moyennement. Donc à l'horizontale ça fonctionne bien. L'inconvénient c'est qu'il va quand même chercher la structure la plus haute directement tout seul. Même si tu le guides au fur et à mesure, il a tendance à aller chercher ce qu'il y a tout en haut. Et tu vois bien qu'aujourd'hui il est plus très touffu, hein, parce que j'ai reçu vos messages et j'ai reçu vos photos. Vous avez été nombreux à venir me suivre sur Instagram et ça me fait énormément plaisir. Je me sens beaucoup moins seul à faire pousser du houblon à la maison. Vous m'avez envoyé vos photos et il y en a quand même qui ont des beaux humulus lupulus. Il y en a qui ont des vrais beaux pieds de houblon, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir que je suis pas la seule en galère aussi, parce que parfois il y en a quand même qui font des petites récoltes, voire pas du tout de récolte, je suis désolé. Tu vois bien qu'il a pas trop apprécié un truc, notamment la canicule. C'est un petit peu de ma faute. Pendant la canicule, j'étais pas forcément présent et j'ai pas arrosé. Alors même si c'est une plante qui ne demande pas énormément d'eau, la canicule, ça l'a cassé en deux. Donc du coup, tu peux voir que tout ce qu'il y a en bas, tout a cramé. Tu peux voir aussi que j'ai gardé la structure de base, là, la petite structure qui était faite pour être déplacée. Je l'ai penché au moment où les jets étaient encore assez petits. J'ai ouvert le fond, j'ai enlevé la toile géotextile, je l'ai ouvert en deux et je l'ai replanté en pleine terre en lui faisant un petit peu d'espace pour pas qu'il ait la terre trop compacte, tu vois. Il m'a quand même fait des petits cônes. Alors j'ai quelques petits cônes, il y en a pas énormément. Je pense que cette année, si je tombe sur un 100 grammes de récolte, je vais être très content. Et je peux voir que vous m'avez envoyé des photos où il y a des mecs qui ont récolté des cagettes. Et quand je te dis des cagettes, c'est une douzaine de cagettes sur un seul pied. Costaud. Un petit peu de jalousie quand même. Malheureusement, les pieds qu'une petite pousse m'a envoyés sont arrivés avec beaucoup de retard dû au confinement et j'ai dû les planter très tard. Et ils n'ont pas spécialement apprécié non plus la plantaison tardive. Donc ils sont assez petits pour le moment. Bon alors par contre du coup tu vois bien l'importance de planter au bon moment. Vous avez été nombreux à me demander des conseils au moment où le premier épisode est sorti. J'ai répondu aussi bien que j'ai pu, j'espère que ça convient à tout le monde. Alors j'ai pas forcément tous les conseils, moi je vous donne juste mon retour d'expérience sur ces 2 dernières années. Alors je sais par expérience que quand tu plantes des pics à brochettes, le jet va commencer à s'enrouler autour et puis ensuite il va prendre un peu plus de force et pouvoir partir plus haut. Ce que j'ai fait cette année là, j'ai récupéré une souche dans laquelle j'ai fait 11 trous du coup, puisqu'il y avait 11 jets qui partaient. Et puis j'ai tendu une corde, une ficelle de cuisine tout simplement, de souches que j'ai posées dedans jusqu'à ma petite structure pour que ça puisse ensuite grimper. Dans le premier épisode, je te disais que Thomas avait eu beaucoup moins de chance avec son pied de houblon. Et bien sache qu'il l'a laissé planter et qu'il est reparti. Oui, parce que t'es pas obligé de faire pousser ton houblon sur une structure de ce type-là, tu peux le faire pousser un peu sur n'importe quelle ficelle. À partir du moment où il a un support, il va s'envoler tout seul, il va partir. Lui, ce qu'il cherche à faire, c'est prendre de la hauteur. J'ai aussi Pierre de Fémez qui m'a envoyé les vidéos de son houblon qui est parti comme ça, pareil, sur une balustre. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme structure et puis ça fonctionne pas forcément mieux. Vous avez été nombreux à me poser des questions au fur et à mesure de la croissance des pieds. Vous m'avez suivi sur Instagram après la première vidéo, ça me fait énormément plaisir. Je vous remets mon petit Instagram là, comme ça que tu viens. La première question que j'ai notée, c'est la fréquence d'arrosage. On m'a demandé, mais combien de fois tu l'arroses par semaine, etc. Pas assez, hein, visiblement. Bon, j'étais sur un arrosoir tous les 3-4 jours. On va dire, je l'arrosais 2 fois par semaine. Là, je suis au milieu de mon potager, donc du coup, j'en profitais. J'arrosais le potager, j'enchaînais sur le pied de houblon. Bon, écoute, pendant la canicule, vas-y, hein, mets un arrosoir tous les jours. Si tu peux, je pense que c'est plus rentable. Au niveau de la dimension du pot, vous m'avez posé la question, je ne sais plus si je l'ai dit dans le premier épisode. Ma structure fait 40 cm par 40 cm. Si tu as la possibilité de mettre plus grand, mets plus grand. Plus tu mettras grand, plus le système racinaire va réussir à se développer et plus tu auras une belle plante avec plus de cônes. Et je pense notamment que c'est ce qui fait que j'ai pas énormément de récoltes cette année, c'est parce que le système racinaire l'année dernière s'est développé dans un endroit clos. Et quand j'ai ouvert le géotextile, je peux te dire que les racines étaient vraiment présentes. Elles étaient là, elles s'amassaient. Je pense que ça lui a fait quand même beaucoup de bien que je l'ouvre. Ne pas oublier de le nourrir, très important, parce que c'est une plante, ça mange. N'hésite pas à recharger avec du terreau et quand tu arroses, ça va s'infiltrer, ça va lui donner des minéraux, de l'engrais, ça va lui donner tout ce qu'il faut. On reste sur une plante sauvage, c'est pas une obligation de faire ça, tu auras quand même une récolte. Si tu veux avoir une petite récolte, t'as pas besoin de partir dans des dépenses inutiles. Vous m'avez aussi demandé quand est-ce qu'il faut le planter. En général, dans l'hémisphère nord, ça se fait entre mars et juin. Plus tu le plantes tôt, plus tu peux récolter tôt et plus tu lui laisses le temps
de pousser. Et ça, c'est un détail non négligeable. Alors évidemment, plus tu es dans le sud de la France, plus tu as la chaleur, plus tu as le beau temps, donc plus il va pousser. Pour voir les copains qui sont dans le Médoc, vers Bordeaux, etc. Et notamment avec Open Houblon, tu peux suivre ce qui se passe un petit peu dans le sud-ouest. Ils ont quand même des belles plantaisons avec des beaux pieds bien fournis et bien avant nous. Ils ont commencé à récolter mi-août. Vous m'avez posé la question au niveau de la floraison, ou plutôt pourquoi j'ai pas de cône. Eh bien tu n'as pas de cône parce que tu n'as pas encore de fleurs, et puis tout simplement ça va arriver. Une fleur de houblon, ça ressemble à ça. Pour le récolter, il faut le récolter juste avant que ça devienne tout roussi, tout rouge, tout jaune, tout sec. Juste avant qu'il devienne tout jaune, tout sec, tu peux voir quand même qu'il se forme des petites gouttes orange à la surface des cônes, et ça c'est ce qu'on appelle la lupuline. C'est tous les agents aromatiques et amérisants qui font qu'on cultive cette plante. Comment faire sécher le houblon? Vous m'avez posé la question. Eh bien, pour faire sécher du houblon, c'est pas si compliqué. L'idéal, c'est d'avoir une grande surface. Plus tu as une grande récolte, plus tu as une grande surface. Et de les mettre que sur une seule couche. Le but du jeu, c'est que l'air passe facilement. Il faut les mettre à l'abri de la lumière si possible. Et il faut surtout les mettre dans une pièce non humide, puisque le but du jeu, c'est de les faire sécher, donc d'enlever l'humidité et le plus rapidement possible. Il existe des filets de séchage directement où tu peux étager comme ça. Je te mets les liens en description, tu vas voir, c'est assez pratique quand t'as pas énormément de surface et pas de matos. Tu mets ça dans un placard, comme ça sortira bon dans le placard. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a répondu au maximum de tes questions, et si jamais il t'en reste, nous avons la section commentaires qui est faite pour ça. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram à Atelier Bicole, où on peut discuter en direct s'il y a besoin. Je fais aussi pousser du tabac. Ça t'intéresse d'avoir une petite vidéo sur comment faire sécher du tabac? Tu me dis ça en commentaire, tu viens me rejoindre sur Instagram à Atelier Bicole, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!